Dans notre exploration des rituels qui rythment l'existence humaine, nous avons voyagé à travers les cérémonies qui marquent la fin de la vie. Aujourd'hui, nous nous tournons vers son commencement, ce moment où un nouvel être entre dans la communauté des vivants. Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines célèbrent l'arrivée des nouveau-nés par des rituels élaborés. Ces cérémonies ne sont pas de simples fêtes, mais des actes profondément symboliques, qui intègrent l'enfant dans sa communauté, le protègent des forces invisibles et tracent son chemin vers l'âge adulte. Au Ghana, chez les Ashanti, un enfant n'est officiellement présenté à la communauté que le 8e jour après sa naissance. Avant cela, il est considéré comme appartenant encore au monde des esprits. Pendant les 7 premiers jours, la mère et l'enfant restent isolés. Nous considérons que l'âme du bébé n'est pas encore pleinement attachée à son corps. Le 8e jour, nous organisons la cérémonie d'attribution du nom, Dinto. C'est à ce moment que l'enfant devient véritablement membre de notre communauté. L'eau symbolise la pureté, tandis que l'alcool établit un lien avec les ancêtres, qui sont invités à protéger le nouveau membre de la famille. Le nom choisi n'est jamais anodin. Il peut évoquer les circonstances de la naissance, un ancêtre respecté ou une qualité que les parents espèrent voir s'épanouir chez leur enfant. En Inde, dans la tradition hindoue, le Jatakarma est l'un des premiers samskaras, ou rites de passage, que connaît un nouveau-né. Pratiquée peu après la naissance, cette cérémonie marque le début du voyage spirituel de l'enfant. Le père touche délicatement les lèvres du bébé avec du miel et du ghee, beurre clarifié sacré. Il lui murmure ensuite à l'oreille le mantra « Vagvai Paramam Brahma » qui signifie « La parole est l'être suprême ». Ce premier contact avec le sacré est fondamental. Les sociétés évoluent, mais ces rituels perdurent, parfois simplifiés, souvent adaptés à la vie moderne. Ils continuent de remplir une fonction essentielle, créer un sentiment d'appartenance et établir un ordre dans le chaos de l'existence. Si la naissance marque l'entrée dans la communauté, d'autres rituels ponctuent le chemin qui mène à l'âge adulte. Ces rites de passage sont souvent plus dramatiques, impliquant une transformation profonde de l'identité individuelle. Dans la tradition juive, le bar mitzvah pour les garçons à 13 ans et la bat mitzvah pour les filles à 12 ans marquent l'entrée dans l'âge adulte religieux. Ces cérémonies signifient que l'adolescent devient responsable de ses actes aux yeux de la loi juive. À ce moment crucial, l'enfant devient un adulte aux yeux de la communauté. Il peut désormais être comptabilisé dans le minyan, le quorum nécessaire à la prière collective. Cette responsabilité est à la fois un privilège et un devoir. J'étais si nerveux quand j'ai dû lire la Torah devant toute l'assemblée. Mais quand j'ai terminé, j'ai ressenti une immense fierté. Je me souviens des regards de mes grands-parents. C'était comme si, en un instant, j'avais grandi à leurs yeux. Chez les Kaningara, dans la vallée du Sepik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les jeunes hommes subissent une initiation particulièrement éprouvante, la scarification rituelle. Leur peau est incisée pour créer des motifs qui évoquent la peau du crocodile sacré. La douleur était nécessaire. Elle enseigne l'endurance et transforme le garçon en homme. En portant les marques du crocodile sur sa peau, l'initié absorbe la force et la sagesse de cet animal sacré. Ces marques corporelles ne sont pas de simples décorations. Elles racontent l'histoire de la transformation. Elles sont la preuve visible du passage d'un état à un autre, un langage inscrit dans la chair. Qu'ils impliquent la douleur physique, comme en Papouasie, l'épreuve intellectuelle, comme dans le bar mitzvah, ou la retraite spirituelle, comme dans certaines traditions amérindiennes, ces rituels partagent une structure commune. La séparation d'avec l'enfance, une période de transition souvent associée à des épreuves. Et enfin la réintégration dans la société, avec un nouveau statut. Dans nos sociétés modernes, beaucoup de ces rituels ancestraux ont été transformés ou remplacés. Les bals de promotion, les remises de diplômes ou même certaines fêtes d'anniversaire, comme les Sweet 16 américains, remplissent aujourd'hui des fonctions similaires. La forme change, mais le besoin fondamental demeure.
Les êtres humains ont toujours besoin de marquer les transitions importantes de leur vie. Sans ces moments ritualisés, les changements deviennent flous, moins significatifs. C'est pourquoi nous continuons à inventer de nouveaux rituels quand les anciens ne correspondent plus à notre réalité. De la naissance à la mort, en passant par tous les moments critiques qui jalonnent notre existence, les rituels nous accompagnent. Ils nous rappellent que nous ne traversons pas la vie seuls, mais en tant que membres d'une communauté qui nous accueille, nous guide et nous transforme. Ces cérémonies, dans leur diversité infinie, témoignent d'une aspiration universelle. Donner du sens au grand passage de la vie, créer de l'ordre dans le chaos, transformer l'inconnu en familier. Elles sont le fil invisible qui relie notre présent à notre passé et qui nous guide vers notre avenir. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les rituels de guérison et les pratiques médicinales sacrées, ces traditions millénaires qui cherchent à restaurer l'harmonie entre le corps, l'esprit et le monde invisible.